Elle avait l'habitude de se réveiller avec le goût de la terre dans la bouche, comme si, pendant la nuit, quelque chose en elle creusait vers le bas, cherchant ce qui avait été enterré trop profondément, trop tôt. Sa grand-mère disait toujours que les femmes portent la mémoire du monde dans leurs os, mais elle portait surtout la mémoire de ce qu'elle n'avait pas le droit d'être. Le miroir de la salle de bain lui renvoyait chaque matin le visage de celle qu'elle avait appris à devenir. Lisse, accommodante, toujours un peu penchée vers l'autre, comme un arbre qui pousse de travers pour éviter l'ombre d'un mur. Elle avait passé tant d'années à se façonner selon les attentes des autres qu'elle avait fini par oublier la forme originelle de son âme. Mais quelque chose avait commencé à remuer dans les profondeurs, une racine ancienne qui refusait de mourir, qui poussait vers la lumière malgré toutes les couches de convenance, de peur et de « il faut que ». Cette racine portait en elle la mémoire de qui elle était avant d'apprendre à se taire, avant d'apprendre à sourire quand elle avait envie de crier, avant d'apprendre que son instinct était toujours suspect. Carl Jung parlait de cette force souterraine qui nous habite. Ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. Elle sentait que son destin frappait à sa porte, non pas comme une punition, mais comme une invitation à descendre enfin vers ses racines véritables. Les autres commençaient à remarquer quelque chose de différent dans son regard, une profondeur nouvelle, comme si elle regardait le monde, non plus depuis la surface polie de ses habitudes, mais depuis un lieu plus ancien en elle. Ils disaient qu'elle changeait, et dans leur voix, il y avait cette inquiétude qu'on réserve aux femmes qui commencent à se souvenir de leur propre puissance. Elle savait qu'elle ne pourrait plus faire semblant très longtemps, que la racine qui poussait en elle finirait par fendre l'asphalte de sa vie bien rangée. Et même si cela l'effrayait, même si elle ne savait pas encore quelle forme prendrait cette renaissance, elle sentait qu'elle n'avait plus le choix. La guérison commence toujours par cette reconnaissance. Quelque chose en nous refuse de mourir. Quelque chose pousse vers la lumière malgré tout ce qui tente de l'étouffer. Cette racine profonde, c'est notre nature essentielle qui réclame enfin sa place au soleil. Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, elle s'endormit avec le goût de la terre dans la bouche, mais cette fois elle souriait. La terre, elle le comprenait maintenant. Ce n'était pas le goût de la mort, c'était le goût de ce qui allait enfin naître. La première fois qu'elle avait senti cette racine bouger en elle, c'était un mardi ordinaire. Elle préparait le café comme tous les matins depuis 15 ans, quand soudain ses mains se sont arrêtées, pas par choix, mais comme si quelque chose de plus profond avait pris le contrôle. Elle s'est retrouvée debout dans sa cuisine, tenant cette tasse comme si elle ne l'avait jamais vue, comme si elle découvrait soudain qu'elle n'aimait pas le café. C'était un détail ridicule, mais qui a ouvert une fissure dans sa réalité soigneusement construite. Combien de choses faisait-elle par habitude, par conformité, sans jamais s'écouter? Combien de goûts, de désirs, de rêves avait-elle enterrés si profondément qu'elle avait fini par oublier leur existence? Elle a commencé à faire l'inventaire de sa vie comme on explore une maison abandonnée. Chaque pièce révélait des objets qui ne lui appartenaient pas vraiment, ce travail qu'elle avait choisi pour rassurer ses parents, cette façon de rire un peu trop fort aux blagues de son mari, cette manière de toujours dire oui même quand tout en elle criait non. Les racines, elle le comprenait maintenant, ne poussent pas seulement vers le haut, elles s'étendent d'abord dans l'obscurité, explorant le terrain, cherchant les nutriments enfouis dans les couches les plus profondes. Et ce qui remontait à la surface de sa conscience, c'était justement ce qu'elle avait enfoui pour survivre dans un monde qui ne tolérait pas sa vérité. Sa mère l'avait toujours mise en garde. Les femmes qui en font trop finissent seules. Mais qu'est-ce que c'était exactement? En faire trop. Avoir des opinions, prendre de la place, refuser de se faire petite pour que les autres se sentent grands. Cette racine en elle portait la mémoire de toutes les femmes de sa lignée qui avaient choisi de se taire pour être aimées. Mais l'amour qu'on gagne en se mutilant, est-ce vraiment de l'amour? Ou plutôt l'attachement qu'on inspire à ceux qui ont besoin qu'on reste dans l'ombre de leur propre lumière? Elle a commencé à observer les réactions des autres quand elle se permettait de petites authenticités, un désaccord exprimé clairement, un non prononcé sans justification, un rire qui venait du ventre au lieu du bout des lèvres. Leur visage changeait, comme si elle devenait soudain une langue étrangère qu'ils ne savaient plus déchiffrer. Cette racine qui poussait en elle ne demandait pas la permission. Elle puisait sa force dans quelque chose de plus ancien que leurs attentes, quelque chose qui savait qu'elle avait le droit d'exister pleinement, même si cela dérangeait l'ordre établi.
surtout si cela dérangeait l'ordre établi. Elle s'endormait désormais avec cette sensation étrange, celle d'être habitée par une force qui n'attendait qu'une chose, qu'elle cesse enfin de lui résister. La descente a commencé le jour où elle a cessé de sourire automatiquement, ce sourire de protection qu'elle portait comme un masque depuis l'enfance, ce sourire qui disait « Je ne suis pas dangereuse, vous pouvez m'approcher sans crainte ». Quand il a disparu, elle a découvert la forme véritable de son visage, et avec elle, la colère qui dormait dans ses racines. Une colère ancienne, héritée de sa mère qui n'avait jamais osé la montrer, de sa grand-mère qui l'avait avalée comme un poison, de toutes ces femmes qui avaient préféré se consumer de l'intérieur plutôt que de déranger l'ordre du monde. Cette colère n'était pas la sienne seule, elle portait la signature de générations de silence. Au début, elle avait tenté de la repousser, cette rage qui montait comme une sève noire le long de ses racines. Les femmes en colère, on les dit hystériques, déséquilibrées, impossibles à aimer. Mais plus elle tentait de l'étouffer, plus elle se répandait dans tout son être, colorant ses pensées, ses gestes, sa façon de regarder le monde. Elle s'est mise à voir partout les mécanismes subtils qu'il avait façonnés. Cette façon dont on lui avait appris à s'excuser d'exister, à prendre le moins de place possible, à mesurer ses mots pour ne jamais blesser l'ego fragile de ceux qui l'entouraient. Elle voyait maintenant comment on lui avait enseigné à être responsable du confort émotionnel des autres, mais jamais du sien. La nuit, elle rêvait qu'elle arrachait des racines de ses propres mains et que chaque racine portait un visage, celui de son père qui lui disait qu'elle était trop sensible, celui de son premier amour qui l'avait quittée parce qu'elle réfléchissait trop, celui de tous ceux qui avaient eu besoin qu'elle reste petite pour se sentir grand. Jung parlait de cette nécessité de faire face à notre ombre, cette part de nous que nous avons rejetée pour être acceptable. Son ombre à elle, c'était cette femme sauvage qui refusait de se plier, qui avait des désirs inconvenants, qui prenait de la place sans demander la permission. Cette femme qu'elle avait enterrée vivante dans les racines de son être. Mais descendre vers ses racines, c'était aussi découvrir que sa colère n'était pas folle, qu'elle était même parfaitement légitime, qu'elle était la gardienne de sa vérité, celle qui refusait de la laisser se perdre dans les compromis sans fin qu'elle avait acceptés pour acheter une paix qui n'en était pas une. Elle a commencé à écrire dans un carnet noir tout ce qu'elle n'avait jamais osé dire, tout ce qu'elle avait avalé, tout ce qu'elle avait transformé en sourire de façade. Les mots sortaient comme du sang d'une blessure longtemps fermée, noirs et nécessaires. Cette descente vers ses racines lui révélait que sa douceur n'était pas naturelle. C'était une armure qu'elle avait forgée pour survivre, et maintenant, elle découvrait qu'elle pouvait la retirer. Le jour où elle a arrêté de répondre « ça va », quand on lui demandait comment elle allait, tout son monde s'est fissuré. Elle s'est entendue dire « non, en fait, ça ne va pas du tout ». Et elle a vu l'embarras s'installer sur le visage de celui qui avait posé la question par politesse, pas par réel intérêt. C'était comme si elle avait brisé un contrat social invisible, celui qui obligeait les femmes à porter leur souffrance en silence, à transformer leur douleur en sourire, à être le réceptacle émotionnel des autres sans jamais déborder. En disant sa vérité, elle devenait soudain inconfortable, imprévisible, dangereuse. Elle a commencé à remarquer à quel point les gens autour d'elle étaient investis dans l'ancienne version d'elle-même, celle qui disait toujours oui, qui s'adaptait à toutes les situations, qui ne faisait jamais de vagues. Quand elle a commencé à exprimer ses besoins, ses limites, ses désirs, elle a découvert que beaucoup de ses relations étaient construites sur son effacement. Son mari, qui l'avait épousée pour sa douceur, devenait nerveux quand elle exprimait un désaccord. Ses amis, habitués à ce qu'elle les écoute sans jamais parler d'elle, semblaient perdus quand elle tentait de partager ses propres préoccupations. Sa famille, qui l'avait toujours vue comme la raisonnable, ne savait plus comment réagir face à cette femme qui osait enfin avoir des émotions. Une femme qui commence à guérir devient méconnaissable pour ceux qui l'ont connue dans sa blessure. Cette phrase résonnait en elle comme un tambour ancestral. Elle comprenait maintenant pourquoi tant de femmes choisissaient de rester dans leur cage dorée. Sortir de ces patterns, c'était risquer de perdre tous ceux qui avaient un besoin qu'elle reste la même. C'était accepter de devenir étrangère à sa propre vie. Les racines qu'elle explorait maintenant lui révélaient des vérités qui faisaient mal. Elle découvrait qu'elle n'avait jamais vraiment été aimée pour ce qu'elle était, mais pour ce qu'elle représentait. Une femme docile, prévisible, qui ne remettait jamais en question l'ordre établi. Et maintenant qu'elle changeait,
Elle devait faire face à cette réalité terrifiante. Qui resterait dans sa vie quand elle deviendrait enfin elle-même? La solitude qui l'accompagnait dans cette descente était différente de celle qu'elle avait connue avant. C'était une solitude habitée, peuplée de cette femme sauvage qui émergeait lentement des profondeurs de ses racines. Une solitude qui lui apprenait qu'elle pouvait être sa propre compagnie, qu'elle n'avait pas besoin d'être aimée par tout le monde pour être entière. Elle s'endormait désormais avec le goût de la terre dans la bouche, mais aussi avec quelque chose de nouveau, le goût de sa propre vérité âpre et libératrice à la fois. Le jour où elle a pleuré pour la première fois depuis des années, ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de rage pure, celles qui montent depuis les racines les plus profondes et qui brûlent tout sur leur passage. Elle pleurait pour cette petite fille qu'elle avait été, celle qui avait appris à se taire pour être aimée, celle qui avait enterré sa vraie nature si profondément qu'elle avait failli la perdre à jamais. Elle était seule dans sa voiture, arrêtée sur le bas-côté d'une route qu'elle ne reconnaissait pas. Les sanglots montaient comme des vagues noires, portant avec eux tous les pardons qu'elle avait prononcés sans raison, tous les oui qu'elle avait dit, quand elle pensait non, tous les moments où elle s'était faite petite pour que les autres se sentent grands. Son corps tremblait, secoué par cette libération sauvage, comme si ses racines, trop longtemps comprimées, explosaient enfin vers la surface. Elle sentait remonter en elle la mémoire de tous ces instants où elle avait choisi de se trahir plutôt que de déplaire, où elle avait préféré se mutiler plutôt que d'assumer sa vérité. Cette femme qu'elle avait enfouie vivante dans les profondeurs de son être, cette femme qui avait des opinions tranchantes, des désirs inconvenants, des colères légitimes, elle remontait maintenant comme une rivière souterraine qui retrouve son cours. Et c'était à la fois terrifiant et libérateur. Elle a compris dans ce moment de catharsis absolue que sa douceur n'était pas un don. C'était une prison qu'elle s'était construite pierre par pierre, sourire par sourire, excuse par excuse. Sa vraie nature, celle qui pulsait maintenant dans ses veines comme un feu liquide, était bien plus complexe, bien plus sauvage, bien plus vivante. Les larmes coulaient sur ses joues comme une bénédiction acide, lavant des années de compromis, de silence, de petites morts quotidiennes. Elle pleurait pour toutes les femmes de sa lignée qui avaient choisi de se taire, pour toutes celles qui avaient préféré la sécurité de l'effacement à la dangerosité de l'authenticité. Mais au plus profond de cette douleur, quelque chose de nouveau naissait. Une certitude qui montait de ses racines comme une sève dorée. Elle ne pouvait plus revenir en arrière. Elle ne pouvait plus faire semblant de ne pas savoir ce qu'elle savait maintenant. Elle ne pouvait plus prétendre être cette femme lisse et accommodante qu'elle avait été. Quand les larmes se sont enfin taries, elle a senti que quelque chose en elle était mort. Cette part d'elle qui avait besoin d'être aimée à tout prix, qui était prête à tous les compromis pour éviter le conflit, qui préférait la paix des autres à sa propre vérité. Et dans cette mort, elle a senti germer quelque chose de nouveau, une graine plantée dans la terre fertile de ses larmes, nourrie par l'humus de sa rage légitime. Cette nuit-là, elle a fait un rêve qui a changé sa vie. Elle se trouvait dans une forêt ancienne, debout devant un arbre immense dont les racines plongeaient si profondément dans la terre qu'elle semblait toucher le cœur du monde. Cet arbre, elle l'a reconnu immédiatement. C'était elle. Mais pas la version édulcorée qu'elle avait appris à présenter au monde. C'était sa nature véritable, majestueuse et sauvage. Les racines de cet arbre portaient des cicatrices, des nœuds, des parties noircies par les épreuves. Mais elles étaient vivantes, puissantes, ancrée dans quelque chose d'indestructible. Au réveil, elle a compris qu'elle devait faire un rituel pour honorer cette vision, pour appeler à elle cette femme arbre qui habitait ses profondeurs. Elle a pris une pelle et elle est sortie dans son jardin malgré l'heure tardive. Là, sous les étoiles, elle a creusé un trou profond dans la terre, pas pour y enterrer quelque chose, mais pour y planter les graines de qui elle devenait. Elle a sorti de sa poche un papier sur lequel elle avait écrit tous les masques qu'elle avait portés, toutes les versions d'elle-même qu'elle avait créées pour plaire aux autres. « Je rends à la terre ce qui n'était pas mien », a-t-elle murmuré en enterrant le papier. « Je nourris mes racines avec la vérité de qui je suis vraiment. » Puis elle s'est agenouillée, les mains dans la terre froide, et elle a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Elle a parlé à ses ancêtres, à toutes ces femmes qui avaient choisi le silence, qui avaient préféré l'effacement à la confrontation, qui avaient transmis cette peur de déranger, cette terreur de prendre sa place. « Je vous aime », leur a-t-elle dit, « mais je ne peux plus porter votre peur. Je brise cette chaîne.
Je choisis de vivre ma vérité, même si elle vous fait peur, même si elle vous dérange. Je choisis de grandir vers la lumière, même si mes racines doivent fendre l'asphalte de tout ce que vous avez construit. » Elle a senti quelque chose se déplacer en elle, comme si des générations de femmes silencieuses soupiaient enfin de soulagement. Comme si elles attendaient depuis toujours qu'une d'entre elles ose enfin dire non, ose enfin prendre sa place, ose enfin être entière. Cette nuit-là, elle s'est endormie avec la terre sous les ongles et quelque chose de nouveau dans la poitrine. Une force qui montait de ses racines comme une sève dorée, qui se répandait dans tout son être, qui transformait sa peur en certitude, sa culpabilité en fierté, sa douceur imposée en puissance choisie. Elle comprenait maintenant que ses racines n'étaient pas seulement personnelles, elles étaient collectives, ancestrales, cosmiques, et qu'en choisissant de les honorer, elle libérait non seulement sa propre vérité, mais aussi celle de toutes celles qui l'avaient précédée. Le premier matin où elle s'est regardée dans le miroir sans se reconnaître, elle a souri. Ce n'était plus le visage de celle qui s'excusait d'exister, mais celui d'une femme qui avait fait la paix avec sa propre puissance. Ses traits étaient les mêmes, mais quelque chose avait changé dans la façon dont elle habitait son propre regard. Elle avait découvert que la guérison n'était pas un retour à un état antérieur, mais l'émergence de quelque chose de complètement nouveau, comme un arbre qui, après avoir survécu à la foudre, développe une écorce plus épaisse et des racines plus profondes. Elle n'était plus la femme qu'elle avait été, mais elle n'était pas non plus devenue quelqu'un d'autre. Elle était devenue elle-même pour la première fois. Cette clarté nouvelle lui révélait des vérités simples et bouleversantes. Elle comprenait maintenant que sa sensibilité n'était pas une faiblesse à cacher, mais une intelligence à cultiver, que sa capacité à ressentir profondément n'était pas un défaut à corriger, mais un don à honorer, que ses racines émotionnelles, loin d'être un handicap, étaient sa connexion la plus directe avec la vérité du monde. Elle avait cessé de demander la permission d'être. Cette révolution silencieuse transformait tout, sa façon de marcher, de parler, de regarder les autres. Elle occupait maintenant l'espace qui était le sien, sans s'excuser, sans se justifier, sans se faire petite pour rassurer ceux qui avaient peur de sa grandeur. Les autres s'en apercevaient. Certains la fuyaient, déstabilisés par cette femme qui ne correspondait plus à l'image qu'ils avaient d'elle. D'autres, au contraire, étaient attirés par cette authenticité nouvelle, comme si elle leur donnait la permission d'être vrais eux aussi. Elle apprenait à ne plus se rendre responsable de leurs réactions, à ne plus ajuster sa vérité à leur confort. Cette liberté-là, elle l'avait puisée dans ses racines les plus profondes. Elle avait découvert que sa vraie nature n'était pas douce par faiblesse, mais féroce par amour. Féroce pour protéger ce qui était précieux, pour défendre ce qui était juste, pour dire non à ce qui ne lui convenait pas. Cette férocité n'était pas de la colère, c'était de la clarté. Elle comprenait maintenant pourquoi Jung parlait du processus d'individuation comme d'une seconde naissance. Elle avait vécu une mort symbolique, celle de la femme qu'elle avait cru devoir être, pour donner naissance à celle qu'elle était vraiment. Et cette naissance, personne ne pouvait la lui prendre, personne ne pouvait la lui ôter. Ses racines, maintenant libérées, puisaient dans une source d'énergie qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Elle découvrait qu'elle pouvait être douce et ferme, vulnérable et forte, sensible et puissante, que ses apparentes contradictions n'en étaient pas, mais les facettes d'une même vérité complexe et vivante. Elle n'était plus méconnaissable, elle était enfin reconnaissable par ceux qui savaient voir au-delà des masques. La réconciliation avec elle-même s'est faite un dimanche matin dans le silence de sa cuisine. Elle préparait son thé, elle avait définitivement abandonné le café, quand elle a senti monter en elle quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis l'enfance, de la tendresse pour elle-même, une tendresse immense, comme celle qu'on éprouve pour un enfant qui a eu le courage de dire sa vérité malgré la peur. Elle a posé sa tasse et elle s'est parlé à voix haute, comme on s'adresse à une amie chère qu'on n'a pas vue depuis longtemps. « Je te demande pardon. Pardon de t'avoir fait taire si longtemps. Pardon de t'avoir demandé d'être petite pour que les autres se sentent grands. Pardon de t'avoir fait porter la responsabilité du bonheur des autres au détriment du tien. » Ces mots sont sortis de ses racines comme une prière ancestrale. Elle pardonnait à toutes les versions d'elle-même qui avaient fait de leur mieux avec les outils qu'elle avait à la petite fille qui avait appris à sourire pour éviter la colère de ses parents, à l'adolescente qui s'était tue pour être acceptée,
à la jeune femme qui avait choisi la sécurité plutôt que l'aventure, à l'adulte qui avait préféré la paix des autres à sa propre vérité. Elle comprenait maintenant que ses racines portaient non seulement ses blessures, mais aussi sa sagesse. Chaque épreuve avait creusé en elle des galeries souterraines où coulait maintenant une eau claire et pure. Chaque trahison de soi avait créé un espace où pouvait germer une vérité nouvelle. Chaque silence imposé avait nourri la voix qui montait maintenant de ses profondeurs. Cette femme qu'elle était devenue, elle l'aimait. Elle aimait sa complexité, ses contradictions, ses zones d'ombre et ses éclats de lumière. Elle aimait sa capacité à ressentir profondément, à aimer férocement, à dire non clairement. Elle aimait même ses cicatrices, ces marques que lui avait laissées le voyage vers elle-même. Elle avait cessé d'attendre que les autres l'aiment pour s'aimer elle-même. Elle avait cessé d'attendre que les autres la comprennent pour se comprendre elle-même. Elle avait cessé d'attendre que les autres la voient pour se voir elle-même. Cette indépendance émotionnelle, elle l'avait gagnée en descendant jusqu'aux racines de son être et en y trouvant une source d'amour intarissable. Ses relations changeaient naturellement. Ceux qui ne supportaient pas sa nouvelle authenticité s'éloignaient d'eux-mêmes, comme des feuilles mortes qui tombent à l'automne. Ceux qui restaient découvraient une femme plus vraie, plus présente, plus vivante, et surtout, elle attirait maintenant des personnes qui l'aimaient pour ce qu'elle était vraiment, pas pour ce qu'elle représentait. Cette réconciliation avec elle-même irradiait dans tous les aspects de sa vie. Elle parlait avec sa vraie voix, elle marchait avec son vrai pas, elle riait avec son vrai rire. Elle habitait enfin son propre corps, sa propre vie, sa propre vérité. Et ses racines, libérées, continuaient de grandir vers les profondeurs et vers la lumière. 6 mois après avoir commencé cette descente vers ses racines, elle regardait sa vie avec des yeux nouveaux. Ce n'était plus la même femme qui habitait cette même maison, qui faisait ces mêmes gestes quotidiens. Ou plutôt, c'était la même femme, mais enfin réconciliée avec toutes ses parties, enfin entière dans sa propre existence. Elle avait appris à naviguer dans le monde avec cette nouvelle intégrité. Au travail, elle exprimait ses idées sans s'excuser de les avoir. Dans ses amitiés, elle partageait ses joies et ses peines, sans porter le poids émotionnel des autres. En amour, elle avait choisi de rester seule plutôt que de se compromettre encore, et cette solitude était devenue un jardin où fleurissait sa vraie nature. Les racines qu'elle avait libérées lui servaient maintenant de boussole intérieure. Quand une situation ne lui convenait pas, elle le sentait, immédiatement dans ses tripes, comme une vibration discordante qui remontait de ses profondeurs. Elle avait appris à faire confiance à cette sagesse corporelle, à cette intelligence des racines qui savait distinguer ce qui la nourrissait de ce qui l'épuisait. Sa famille avait mis du temps à s'habituer à cette nouvelle version d'elle-même. Certains membres avaient tenté de la culpabiliser, de la ramener à son ancien rôle de femme accommodante et prévisible. Mais ses racines, désormais solidement, ancrées dans sa vérité, résistaient à ces tentatives de manipulation. Elle répondait avec fermeté et bienveillance. « Je vous aime, mais je ne peux plus prétendre être quelqu'un d'autre pour vous rassurer. » Elle découvrait chaque jour de nouvelles facettes de sa personnalité authentique. Cette femme qu'elle était vraiment aimait la solitude autant que la compagnie, préférait les conversations profondes au bavardage superficiel, avait besoin de nature pour se régénérer, ressentait les émotions des autres comme des courants électriques. Elle apprenait à honorer ses particularités au lieu de les corriger. Ses nouvelles amitiés se tissaient naturellement avec des personnes qui, comme elle, avaient fait le voyage vers leur propre authenticité. Ensemble, elles formaient une tribu invisible de femmes qui refusaient de se trahir pour être aimées, qui préféraient la vérité inconfortable aux mensonges rassurants, qui choisissaient la croissance plutôt que la stagnation. Elle avait commencé à accompagner d'autres femmes dans leur propre descente vers leurs racines. Pas comme une thérapeute ou une coach, mais comme une sœur qui avait fait le chemin et qui pouvait témoigner que c'était possible. Sa propre transformation devenait un phare pour celles qui cherchaient encore leur chemin dans l'obscurité de leur conditionnement. Le plus beau cadeau de cette métamorphose, c'était cette paix profonde qui l'habitait maintenant. Non pas la paix de l'effacement, mais celle de l'alignement. Ses pensées, ses mots et ses actes coulèrent de la même source, de ces racines profondes qui ne mentaient jamais. Elle était devenue méconnaissable pour ceux qui l'avaient connue dans sa blessure, mais parfaitement reconnaissable pour ceux qui savaient en voir les âmes. 1 an après cette première nuit, où elle s'était endormie avec le goût de la terre dans la bouche, elle est retournée dans son jardin.
L'arbre qu'elle avait planté symboliquement avait grandi, ses racines s'étendant, maintenant bien au-delà de ce qu'elle pouvait voir, comme les siennes. Elle s'est agenouillée à nouveau dans cette terre qui était devenue sacrée, là où elle avait enterré ses anciens masques, là où elle avait fait le serment de ne plus jamais se trahir. La femme qui s'agenouillait aujourd'hui n'était plus celle qui avait creusé ce trou dans l'obscurité. Cette femme-là avait disparu, dissoute dans les larmes et la rage, transformée par le feu de sa propre vérité. À sa place avait émergé une créature nouvelle, née de la terre et de la lumière, enracinée dans ses profondeurs et épanouie vers le ciel. Une femme arbre qui puisait sa force dans l'invisible et qui offrait ses fruits à qui savait les reconnaître. Une femme qui portait en elle la mémoire de toutes ses métamorphoses, de toutes ses morts et de toutes ses renaissances. Elle avait compris que guérir, ce n'était pas réparer ce qui était cassé, mais permettre à ce qui était vivant de s'épanouir enfin. Ses blessures n'avaient pas disparu, mais elles étaient devenues des portes, des passages vers des dimensions d'elle-même qu'elle n'aurait jamais explorées autrement. Ses cicatrices étaient devenues ses plus beaux tatouages, les cartes de ses voyages intérieurs. Cette femme, qui avait eu le courage de devenir méconnaissable, était maintenant plus reconnaissable que jamais. Reconnaissable par ceux qui cherchaient l'authenticité, reconnaissable par ceux qui refusaient les masques, reconnaissable par ceux qui préféraient la vérité rugueuse aux mensonges lisses. Ses racines s'étendaient maintenant bien au-delà de sa propre existence. Elle touchait d'autres femmes qui, voyant sa transformation, osaient entreprendre la leur. Elle nourrissait un réseau souterrain de révolutions silencieuses, de métamorphoses discrètes, de naissances authentiques. En se levant, elle a senti que quelque chose de définitif s'était scellé en elle. Elle ne pourrait plus jamais retourner en arrière, plus jamais faire semblant d'être petite, plus jamais accepter l'inacceptable pour acheter une paix qui n'en était pas une. Elle était devenue allergique à sa propre trahison. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, elle ne s'est pas endormie avec le goût de la terre dans la bouche. Elle s'est endormie avec le goût du miel sauvage, celui que produisent les abeilles, qui butinent les fleurs les plus rares, celles qui ne poussent que sur les terres qui ont été retournées, travaillées, transformées par l'amour. Une femme était morte, une femme était née. Entre les deux, des racines avaient poussé si profondes qu'elles touchaient maintenant le cœur battant de la terre elle-même. Et dans ce cœur battant, elle avait trouvé sa propre maison.